Alors dans cette vidéo, je vais rajouter des variables d'environnement sur tous les identifiants de connexion de la base de données MySQL. C'est vrai que je ne l'avais pas fait, j'aurais dû le faire parce que là on voit que si tu veux changer donc le host, le database, le user et le password, eh bien tu es obligé d'aller dans database MySQL. Donc les variables d'environnement, j'ai fait un fichier pour ça, env. Donc tout ça c'est à l'époque de MongoDB, donc ça je vais le virer. Tout ça je vais le supprimer. DB cluster, c'était aussi MongoDB à l'époque. Voilà. Donc il va falloir que je fasse le ménage aussi, que je supprime Mongoose, tout ça. Donc si j'ouvre ça à droite, open to the side, voilà. Ça je laisse ouvert pour voir si le serveur plante ou pas. Donc on voit déjà que j'ai host. Donc là je vais créer une variable d'environnement qui va être database underscore host égale double quote, et là je vais mettre ce nom là, CTRL-C, CTRL-V, car là actuellement c'est hébergé en local, donc c'est localhost. Et donc après ça je le supprime. Donc j'ai déjà importé mes variables d'environnement avec .env.config, c'est le package .env qui est ici, donc là on voit qu'il y a une erreur. Et donc ça va être process.env. Et là je vais chercher ma variable d'environnement, database underscore host. Et là théoriquement ça devrait se reconnecter. Donc ça c'est la première variable d'environnement. Donc après le name, database name, donc là je l'ai mis. Donc là ce que je fais là, c'est CTRL-C, CTRL-V et je vais écrire database underscore name. Donc là on voit que c'est reconnecté, donc je vais faire la même chose pour le user. Donc là actuellement l'user c'est root. Donc je vais écrire database user. Donc là c'est l'utilisateur racine. Donc là je fais ça, CTRL-C, CTRL-V et je vais marquer user. Donc là on voit que ça s'est reconnecté. Et après il me reste le password. Donc là il n'y a pas de password. Il est vide, donc je vais appeler ça process environment database password. Donc là ça marche, parce qu'il n'y en a pas justement, mais je vais le mettre là, database password. Et actuellement c'est une chaîne de caractères vide. Donc voyons si je mets un password bidon, est-ce qu'il le prend en compte? Bon après je suis connecté avec root et il demande pas de password. Donc. Voilà, donc pour être sûr que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire CTRL-C. Et il faut redémarrer l'application pour que l'application prenne bien en compte les variables d'environnement. Donc npm start, entrée. Voilà, ça s'est connecté, tout a l'air d'être fonctionnel. Si j'actualise ici, ça marche toujours, je fais envoyer, ok. Bon, ça c'est bon. Là j'ai des erreurs d'image parce que j'ai pris une autre sauvegarde. Voilà, donc ça c'est pas méchant. Donc les variables d'environnement ont été mises, donc tant que je suis ici, je vais en profiter pour supprimer ce qui me sert à rien avec Mongoose. Donc déjà ça je vais faire supprimer. Est-ce que ça me crée une erreur? Non. Au niveau du package.json, j'ai deux dépendances qui me servent plus à rien, donc je vais les désinstaller. Donc je vais faire npm uninstall et je vais choisir ça, CTRL-C, CTRL-V, je fais entrer. Ça je peux le fermer maintenant. Donc ça c'est bon, je vais faire npm uninstall et je vais virer Mongoose. CTRL-C, CTRL-V, entrée. Ça c'est bon. Donc c'est vrai que c'est pas très bon de laisser de vieux bouts de code. Là par exemple ça je vais le virer aussi là, MongoDB, je pense que là je vais avoir une erreur. Voyons, non, pour le moment tout marche. Tout marche, donc là qu'est-ce qu'il me reste à supprimer là? Models, non ça c'est bon. Les queries, ça c'est quoi ça? Ouais ça c'est Mongoose. Donc ça je vais le supprimer quoi, c'est Mongoose, c'est MongoDB. Je supprime. Voilà, donc je pense que j'ai rien oublié. Donc ça vient de mon P6. Par contre ce que je vais faire c'est un CTRL-C et je vais redémarrer pour être sûr, npm start. Voilà, ça a planté. On croit que c'est bon, mais en réalité c'est pas bon. Pourquoi? Parce que il va me dire, voilà, cannot find module queries. Et on voit que je l'ai utilisé dans fiche user, contrôleur fiche user, contrôleur fiche user. Ah ouais, non, mais je m'en sers en plus. Alors je dézoome. Donc ça c'est bon. Ça j'en ai plus besoin, ça. Queries fiche user. Ça c'était à l'époque, ça. De mon goût, ça je vire. Là, je descends, je vois pas d'erreur particulière. Non, c'est bon, hein. C'est bon, c'est bon. Je descends, je descends, je descends. Ok. Voilà, donc je fais un CTRL-C, je redémarre. npm start. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Donc tout qui est Mongoose, je l'ai supprimé. Ça, c'est bon. J'actualise ici. Ok. Modifier, envoyer. Donc tout a l'air d'être ok. Donc la suite dans le prochain épisode.